Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonjour et bienvenue dans Electroniquez-vous numéro 63 où on va parler d'un, comment on a dit que, un terminal libre, parce qu'on se posait la question de la dénomination avant l'émission et je suis accompagné de Guillaume de chez Disciopi. Salut Guillaume. Bonjour à tous, salut. On t'avait déjà reçu dans l'Electroniquez-vous, Oui. épisode 41, le replay est sur YouTube si vous voulez voir ça. À l'époque tu étais en plein Kickstarter. Oui, c'était au tout début du Quickstarter que j'avais organisé en novembre l'année dernière. Mmh. Et depuis, il y a eu du chemin qui a été parcouru. Donc le Quickstarter n'a pas réussi, mais j'ai relancé un Ulule en début de cette année, là, en février-mars, et qui lui a réussi. Alors, pour rappel, hein, le Disciopi, c'est ça. On va pas tout vous la refaire parce qu'on l'a déjà détaillé dans l'épisode 41. Mais voilà, en gros. Moi, je voulais appeler ça tablette libre, mais c'est vrai que les gens pensent directement à un iPad. Alors, c'est pas tout à fait ça. Retournez la vue de côté, voilà. Mais tout de même, c'est comment dire, c'est tactile. Voilà. Ça a des batteries. C'est un écran tactile avec des batteries et on peut changer l'ordinateur interne. Et oui, parce que c'est ça l'objet du truc, c'est que dedans vous y mettez au choix un Raspberry Pi, évidemment, parce que le Raspberry Pi est juste partout, et il me semble que c'est aussi compatible Android, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est compatible. Alors, Raspberry Pi 0, le 2, le 3, le 3B, et Android C1, C2, XU4, et puis on peut mettre d'autres cartes au même format, et puis avec une alimentation de 5 volts. Ouais, du coup, vous avez carrément le choix du Ouais. single board computer que vous allez mettre là-dedans. Mais en tout cas, du coup, vous vous retrouvez avec de la connectique externe et avec un écran tactile et une batterie et il me semble qu'il y a même une caméra d'ailleurs. La caméra, on peut placer une caméra, alors compatible caméra officielle Raspberry. Voilà, parce que elle est sur une nappe particulière au Raspberry d'ailleurs. Ouais. Donc explique-nous déjà la suite, c'est-à-dire, le Kickstarter n'a pas fonctionné, pourquoi? Alors, le Quickstarter n'a pas fonctionné parce que j'en demandais beaucoup. En fait, dans ma tête, c'était du plastique injecté et rien d'autre. Là, c'est un prototype, il a été imprimé en... Enfin, c'est le fournisseur, en fait, qui me l'a imprimé. Et moi, ma première idée, c'était du plastique injecté. Bon, Oui. malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que ça coûte vraiment extrêmement cher. Surtout, une surface comme ça, il faut des grands moules. Donc là, il y en avait pour 50 000 euros rien que pour les moules. Et ouais, voilà, j'imagine qu'ils fabriquent pas les moules pour rien, donc t'étais obligé Et d'avoir non. un certain nombre de pièces, et les pièces à Voilà. faire, il y en avait quelques-unes, hein. Ouais. Je vous mets une illustration, Voilà. Voilà. Donc il y a oui. quelques pièces et donc... Donc t'as été limité par des problèmes d'échelle en fin de compte. Mais oui, ouais. Et ouais, j'ai vu un peu grand. Et donc, du coup, vu que ça n'a pas fonctionné, alors on est arrivé à, un tiers, je crois, du financement. Mmh. J'ai plus les chiffres en tête, mais à peu près, c'était ça. J'avais Bon, ça... participé, je me souviens. oui, merci beaucoup d'ailleurs. Bon, malheureusement. Et donc, en fait, c'est un mal pour un bien parce que finalement, vu que le projet est en open source, il va être encore plus open source maintenant parce que je propose en impression 3D, la coque en impression 3D. Oh, donc tu fournis les modèles pour pouvoir faire ces petites pièces. Donc je fournis. Il y a déjà un GitLab là, qui est en ligne avec les pièces. Bon, il y a quelques pièces en version 1, mais je suis encore en train de les améliorer. Mmh. Et donc chacun pourra imprimer sa coque, commander simplement les cartes électroniques, l'écran, etc. Et Voilà. imprimer sa coque avec une grande imprimante. Il faut quand même une grande imprimante 400 par 400. Oui, c'est ça, il y a de la surface là quand même, hein, pour il y a de la surface. la coque externe, parce que l'écran n'est pas petit, hein. C'est un... Non, c'est 13 pouces 3. Ouais, voilà.
Voilà, vous avez un écran 1080 en 13 pouces 3, c'est pas petit du tout. Donc oui, il faut l'imprimante adaptée. Mais donc on se retrouve avec ça. Donc un device libre. D'ailleurs, notamment, il me semble que dans l'idée, c'était aussi de pouvoir un peu trafiquer. Il y a des pièces, je me souviens, où tu voulais faire certaines variantes. Oui, bah oui, en fait, mon idée, c'était de construire un device qui ressemblait à une tour PC, mais sous la forme d'une tablette. Mhm. Et où on peut changer les pièces, où on peut remplacer. Bah, tout est remplaçable en fait. Quand on casse l'écran, on change que l'écran. Quand on Voilà. change, enfin, quand l'ordinateur est où il n'y a pas assez de mémoire, ou enfin, voilà, bref, et ben on change l'ordinateur, on garde l'écran. C'est un Et petit peu aussi. il y a aussi dans l'idée, là, dans ce qu'on voit là, hein, ça c'est les entrailles de la machine, euh, Voilà. c'est libre, dans le sens, comment dire, vous savez qu'on a on a souvent le problème. Quand on démonte des trucs, on le fait souvent dans l'électronique et vous, dans les EV-off, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose de réutilisable là-dedans. Vous vous retrouvez généralement avec un grand PCB, voire deux, où tout est intégré, parce que c'est fait pour faire un produit fini, évidemment, et rien d'autre, et vous pouvez pas espérer modifier quoi que ce soit, ou réutiliser, ne serait-ce que réutiliser un écran, c'est la merde, parce que vous n'avez pas la carte contrôleur. Généralement, elle est intégrée dans le PCB principal de la machine. Et vous avez Ouais. ce genre de problème. Tandis qu'ici, vous avez l'alimentation, vous avez le contrôleur écran, vous avez tout qu'en fait c'est séparé. Et t'as un genre de hub aussi. Et alors oui, il y a la carte fille à gauche là, mais je vois une Mhm. question avant Ah, de Flows qui demande pour Quickstarter, il n'y a pas un manque de com au côté anglophone. Alors oui, j'avoue, je suis nul en anglais. Je ça travaille joue. beaucoup avec DeepL. Et puis, il y a aussi une question culturelle aussi. Les Américains, ils ont une façon de vendre. Puis, il y a aussi la question de la taxe aussi. Ils ont peut-être peur Mhm. d'acheter en Europe. Et c'est sûr, si j'avais été aux États-Unis directement, je pense que j'aurais été meilleur vendeur que là. Et Mais un petit bonus culturel, on va dire. Ça fait pas tout, ouais, mais il y a beaucoup de Français qui ont du mal à percer aux États-Unis, et c'est pas pour rien qu'ils, bah, après, quand ils sont vraiment développés, ils ouvrent bah, des bureaux directement là-bas, et puis Mhm. bah, ils embauchent des Américains pour pouvoir vendre sur place. Mais bon, là, moi, je suis vraiment tout petit. Et bon, il y a quelques Américains qui m'avaient acheté bah, pour la version Quickstarter, Mhm. mais pas assez pour. Oui. Donc Bah, voilà. c'était là, t'as vraiment, tu t'es heurté au problème des échelles, hein. Un Oui, oui, bien problème sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. qu'on Ouais. retrouve dans toute l'industrie. D'ailleurs, dès qu'il s'agit de fabriquer quelque chose, on se rend compte que c'est pas forcément évident. Et même à des très grosses échelles, quand vous avez des boîtes, euh, même du genre Xiaomi ou Apple, hein, sans déconner, vous avez des problèmes aussi pour obtenir suffisamment de pièces parfois. Donc vous avez le problème dans l'autre sens aussi. Il y en a qui doivent prévoir de vendre tellement d'unités qu'ils ont le problème inverse. Ils peuvent pas avoir toutes les pièces dans les quantités qu'ils souhaitent. Et quand on est trop petit, c'est l'autre problème. Voilà, tu me disais 50 Oui. 000 euros pour les moules pour injecter du Ouais. plastique. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est Ça, énorme. c'est le genre de problème auquel on ne s'attend pas, en fait. C'est que ça coûte très cher de faire un truc comme ça. Mais oui, bah oui, ça, il faut des fonds. Et encore là, bon, je vais avoir besoin de fonds, donc je suis en train de chercher des sous à droite à gauche. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé tout, mais c'est en cours. Ça fait partie des difficultés et puis des choses qu'il faut apprendre sur le tas. Mais je pense qu'on y reviendra. Et donc là, on voit quand même que l'intérieur de la bête est compréhensible, en fait. On comprend assez vite comment tu as segmenté les choses et qui sert à quoi. Alors en fait, il y a bah, l'ordinateur central, c'est le cœur, avec la mémoire, avec le réseau, avec tout. Enfin, Mhm. et puis, les choses sont redistribuées à droite, à gauche. Et à gauche, il y a un hub pour avoir des ports USB à Déporté. l'extérieur de la machine. Mhm. L'alimentation qui est du 9 volts. Et puis, il y a un buck euh, alors, le 9 volts, c'est pour pouvoir charger les batteries en 7 volts 2.
Et puis, il y a le bug qui fait du 5 volts pour alimenter le Raspberry Pi ou l'autre carte, ou d'autres cartes. Ouais. Et donc, il y a ça, et Et puis t'as il y a aussi l'alimentation d'autres... écran qui est gérée là, je vois. Ouais. On voit le raccord. L'alimentation écran, c'est du 5 volts aussi. Et tu as tu as le contrôleur d'écran qui est sur la droite. Alors, sur la Lui, droite, ouais, c'est ça. on voit que tu l'alimentes et tu lui envoies le signal vidéo. Alors, il y a deux ports HDMI, donc il y en a un pour l'ordinateur interne, et puis Mhm. une autre prise et avec une rallonge, là, la nappe blanche. Ça, Et une rallonge c'est pour pouvoir brancher une console ou un PC, un laptop. ça, Donc, c'est tu le vois, détail qui me plaît beaucoup, je dois ça dire. fait un écran, quoi. Avoir prévu justement une entrée HDMI externe si tu veux t'en servir juste d'écran en passant parce que t'as un truc à brancher, ne serait-ce que pour tester, ou un petit écran externe sur ton PC, ou brancher une console. C'est quand même sympathique d'avoir prévu le coup en fait. Bah, j'ai pas prévu, c'est la carte vidéo existe, je l'achète telle quelle, elle est pas libre, elle, Oui, mais là où t'as prévu, c'est que t'as foutu et, une nappe et de quoi la raccorder sur ta bah oui, carte oui, j'ai fille. utilisé Ah, à fond les possibilités de la carte, quoi. parce que là, je peux te dire que beaucoup auraient branché un HDMI, tu vois, auraient laissé l'autre libre à l'intérieur de la machine et c'est terminé quoi. Bah ouais, non, c'est dommage. Mais Faut, faut essayer d'utiliser le maximum. du coup, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que en fait, c'est le genre de device qui peut servir à plusieurs choses Ah oui, et je pense. en tant que geek, on a une empreinte écologique qui est monstrueuse, faut le savoir. C'est On achète sûr. beaucoup de conneries, mais et on va pas s'arrêter d'acheter des conneries, ça, il faut, hein, on va être sincère. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et ce que je fais au niveau du bricolage et du setup et tout ça, c'est d'essayer de choisir les appareils qui vont m'offrir le plus de possibilités euh, différentes. Par exemple, c'est tout con, mais à un moment donné, je me suis acheté un mini rétroprojecteur qui embarque un Android. Donc c'est une facilité, hein, parce que tu fous ça quelque part et directement t'as ton contenu, t'as ton Netflix, t'as ton YouTube, t'as tout, tu vois. Mhm. Mais, mais ce qui m'a plu le plus là-dedans, c'est que t'as quand même une entrée HDMI qui prend le pas sur tout le reste d'Office. C'est-à-dire cet Android qui est ou d'été, ou le jour où il m'emmerde, ou si je veux brancher autre chose juste pour tester, ou une console ou quoi que ce soit, tu branches un truc en HDMI, ça prend le contrôle direct de l'écran. Et du coup, c'est voilà, et ça rejoint ce que tu as fait là avec le second HDMI, ça offre plus de possibilités avec le même appareil en fait. Un Voilà. HDMI, j'approuve, bah oui, bah oui. Voilà. Mais bon, c'est vrai que souvent on pose la question, est-ce qu'il y a une sortie HDMI? Et là, non. Là, pas encore, parce Ah bah non. il faudrait splitter la sortie du Raspberry Pi. Là, ça Et devient compliqué quand même. là, ça devient compliqué. Faut- C'est plus la même tisane. J'ai cherché un design sur Internet de Ah oui, splitter quand même. HDMI, j'ai pas trouvé. Et puis, bah, éventuellement, ça pourrait se faire, bah, sur la carte en haut à droite, là, qui est vide Mhm. pour l'instant. Il y a juste une rallonge réseau. Pour l'Ethernet, voilà, tu as déporté Euh, l'Ethernet à l'extérieur, ce éventuellement, que ça peut j'approuve être aussi une d'ailleurs. option. Voilà. Mm. Comment? J'approuve aussi ça d'avoir déporté la prise Ethernet. Ah Hein. bah oui, Mm. oui. Mais voilà, c'est une carte qui sera par la suite bah, peuplée par différentes cartes optionnelles, quoi. Mais pour Ouais, l'instant, il y a que celle-là qui est étudiée. ben oui, parce que c'est ça, il va y avoir la possibilité de modifier un peu l'engin. Je me souviens que t'avais envie de faire différentes pièces, différents Bah ouais, stands j'aimerais bien peut-être, proposer une voilà. carte, je sais pas, un ampli audio assez Ouais, puissant. ouais, par exemple, hein. Ça peut être sympathique. Ça peut être une carte Wi-Fi 5 GHz, ça peut être plein de choses. Tiens, là, on a une carte. J'ai une photo d'une carte. Je ne sais pas Alors laquelle ça, c'est, oui. ça. Alors ça, c'est la carte gestion batterie, Ah, voilà. qui Oui, parce n'avait qu'il pas y a, été il y a les batteries intégrées dans l'engin. On peut se balader batterie avec, quand même. intégrée. Donc c'est la carte qui gère la charge et la décharge, avec un petit bouton pour tester la charge, bah, le volume, enfin la capacité en fait qui reste Là, on voit de les... la Ah oui, batterie. ça c'est bien, la feu indépendant. Et là, on voit en fait la câblerie des trois batteries qui s'en va vers cette carte. Ouais, alors tous les câbles sont de la même longueur. J'ai Mhm. cherché un peu pour pouvoir commander en fait plein de packs, mais les mêmes packs. Ouais.
Bon, ça Et aurait été ça réduit encore les plus coûts, cher, et évidemment, ça bien réduit les sûr. coûts. Ouais. Mais je vois que Donc t'as c'est pour fait ça un que tortillon pour la batterie du haut, par exemple, le fil ouais, redescend et voilà, ouais. remonte, comme ça t'as la même Voilà. longueur, mais ça arrive au bon endroit. Faut Et puis il y réfléchir a à ce genre de aussi, conneries. il y a aussi un avantage, c'est que bah, vu que les câbles sont de la même dimension, la résistance interne de chaque batterie est exactement identique, donc toutes les batteries s'usent au même niveau. Oui, c'est important quand on utilise plusieurs batteries, ça, effectivement. Effectivement. Et il faut qu'elles soient toutes neuves en même temps, Toutes neuves en chargées même temps, toutes les ouais. 3 au max au moment où tu les branches, enfin c'est voilà. Mm. C'est particulier de faire fonctionner plusieurs batteries ensemble, ouais. Ce genre de détail compte. Alors il y a quand même un mini PCM à l'intérieur de chaque batterie, chaque pack de batterie. Mhm. Donc c'est une protection supplémentaire avec la carte en haut qui sera la protection générale des trois en fait. Ouais, parce que dans la Donc, batterie lithium, en général, on inclut, je vous avais évoqué ça dans un AV, je sais plus lequel, on a très souvent, en tout cas dans les bonnes, un petit PCB qui gère en fait l'overcharge, l'overdischarge et les courts-circuits. ouais, Parce que c'est tout ça. ça Et peut là, être très dangereux avec le lithium en fait, hein. ouais, ça plus les batteries gonflent toujours un petit peu à la charge et donc il faut garder un espace. C'est pour ça que ça arrive pas complètement tout au bord. Il y J'ai une a question en rapport justement avec l'alimentation de la part de Lionel. Est-il prévu du Power over Ethernet? Alors, pour l'instant, non, mais on a prévu sur la carte fille, la carte qui était à gauche sur la précédente photo, là, euh, de pouvoir l'alimenter en PoE. Ouais. Oui, parce que Mais c'est ça aussi ce le sera côté une. évolutif, hein. Il y a moyen d'avoir une carte modifiée qui le prend en charge. Ah ouais, on va pouvoir. Alors après, je sais pas quelle sera la première carte optionnelle Ethernet qui sera étudiée. Là, je sais pas, faudra que je fasse des sondages. Je sais pas comment je vais faire. Oui, Mais bah oui, ça peut être du PoE, ouais. oui, autant sonder un peu tes utilisateurs. Ouais, C'est eux qui vont te guider vers ce qui les intéresse le plus. voilà, Le Power over Ethernet, ça peut être très sympathique, notamment si tu veux monter ça sur un mur pour en faire ta centrale domotique bien sûr. ou Ouais, un ouais. écran domotique. Et il y a donc ça, c'est prévu. Et en plus, il y aura aussi une plaque VESA pour l'instant, qui n'est pas encore fabriquée, mais que j'ai dessinée. Et normalement, c'est faisable à faire. Ah, ça c'est une bonne chose. Soyons standards aussi un petit peu, hein. Et elle sera pas à 300 $ comme la plaque VESA du nouvel écran Apple, je suppose. J'ai prévu de la vendre, je crois, 12 ou 13 euros. Ah non, il faut que je t'apprenne les techniques de marketing. Il faut que tu prennes des cours avec Tim Cook, s'il te Ah, mais plaît. je suis. Et le jour où tu fais un C'est pied, totalement l'opposé. parce que le jour où tu fais un pied, c'est 999 $. Oui. Mais ouais, voilà, j'ai pas encore le marketing américain. Ah non, non. Tu sais, il faut Je crois dire, que je voilà, l'aurai le pas. plastique me coûte très cher, je l'ai designé pendant longtemps, je le regarde pendant tout le process d'impression, je garde les yeux dessus, tu vois, tu justifies un peu. Il y a moyen, il y a Ouais, moyen. ouais, mais Donc, ça c'était pour la version Kickstarter. Donc du coup, t'as dû changer ton fusil d'épaule, là où beaucoup auraient déjà abandonné, parce que c'est pas évident de se lancer. Toi, t'as décidé que non, tu lâcheras pas l'affaire. D'ailleurs, il y avait assez de gens qui étaient intéressés par ah un oui, parce que Disciopi, j'aurais quand abandonné même. depuis longtemps déjà. Voilà. Et donc tu es parti sur autre chose. Je pense que celle-ci est une photo du nouveau modèle, non? Donc ça, c'est la V1. Ou je suis Enfin, pas c'est encore à celle. la précédente, c'était la 03, et là, ça doit être, on va dire, 05, 06. C'est une des premières impressions 3D. Voilà. Là, tu testais un peu le truc, je Après, crois. voilà, après le financement Ulule. Donc là, Voilà. ça m'a permis d'acheter. Bah là, j'en suis à 3 imprimantes qui tournent presque tout le temps. Misère. Ça va faire un Et potin. non, je les ai upgradés, je les ai. Non, il n'y a pas de problème. Puis j'ai une pièce dédiée là, donc c'est bon. Mais non, ça fait pas trop de bruit. Si, j'en entends une là qui est en bas, mais sinon c'est. Mais là, cette photo-là, c'est du PLA et le Mhm. PLA, ça résiste pas trop à la chaleur. Non, pas du tout. Effectivement. Donc ces prototypes-là, je vais les garder pour moi, pour les salons, ça va être très bien pour les présenter. Et puis quand ils seront trop déformés, ben j'en réimprimerai pour Hmm. moi. Et Ouais. donc du coup, j'ai changé de matière et j'ai choisi du PETG.
Il me semble que Le- ceux-ci en sont déjà, non? Alors, non, ça reste du PLA, sauf quelques C'était les pièces en PLA? PETG. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Parce que là, par contre, on illustre en fait un message que tu as envoyé à tes contributeurs il n'y a pas très longtemps pour leur demander alors quelle couleur souhaitez-vous avoir pour votre Disciopi. Oui, Euh, je me suis dit, bah, il y a plein de couleurs qui existent et pour moi, ça ferait pas un effort supplémentaire pour proposer. Mais par contre, moi, je peux pas proposer 10 couleurs non plus, mais je me suis dit, 3 ou 4 couleurs, ça pourrait être bien. Et donc, j'ai fait un sondage et puis il en est ressorti du gris, du blanc et du noir. voilà, voilà. Moi, j'ai choisi la version grise, il me semble, oui, oui, Ouais, que je trouve pas mal. Voilà, sans ouais, plus la de... version. Alors, entre le PLA et puis le PETG, il y a une toute petite différence de couleur, mais le PLA était un petit peu argenté et le PETG ne l'est pas. Oui, parce que Mais tu expliquais aussi que la différence n'était pas que la couleur, que, en fonction du type de fil. Je me souviens plus des détails là-dessus, mais les fils réagissaient pas pareil. bah non, non, en fait, là, il y a une température de. Ils appellent ça température de mielage. Et c'est la température dans la pièce bah, commence à se déformer, en fait, à haute chaleur. Et Mhm. le PLA, c'est 50-55 degrés. Et le PETG, c'est 80 degrés. Ouais, ouais, ce qui était déjà vachement plus raisonnable quand on Bah, c'est mieux, travaille avec ouais, un c'est mieux. ordinateur, hein, quoi. Ouais, ouais, et puis surtout, bah, je sais pas, quand, quand une pièce est en plein soleil derrière un carreau, on atteint facilement Voilà. les 60-70 degrés, hein. Il me semble que c'est par toi d'ailleurs que j'avais appris le coup du... Il y a moyen en PLA de faire une espèce de deuxième cuisson pour le rendre plus résistant à la Oui, chaleur, ouais, mais que c'est ouais, ouais, difficile à parce que faire. voilà, j'avais choisi un PLA justement qui était bah, vendu comme résistant à la chaleur, donc je me suis dit bah super, Mhm. on va essayer. Et puis en fait, il faut le recuire. Mais le Euh, recuire, il faut du matériel, il faut une cuve vraiment hyper précise. Moi, j'ai essayé avec mon four de cuisine, mais Ouais, mais voilà, la ça température marche n'est pas pas quoi. partout la même. Bah Ouais, non, il y a un écart de 20 degrés. t'as pas la précision qu'il faut, quoi. Bah non, donc j'ai laissé tomber et puis j'ai changé de matière. Ok, donc voilà. Hop, j'ai quelques photos justement de cette nouvelle version. Donc ici, l'arrière en version blanche. Donc il a fallu que je joue un petit peu entre. Bah, j'ai fait là, en fait, au Oui. niveau des pièces, j'ai du mal un petit peu, mais je vais y arriver. Au niveau des pièces, là, j'ai été obligé de la couper en deux et puis de visser le fond Ah. sur l'armature autour. Donc c'est pour ça qu'il y a 9 vis ou je sais plus combien de vis, des petites vis noires là. Mhm. Euh, à l'origine, c'était une pièce entière d'un seul bloc, mais là, j'étais obligé de faire en deux fois, en Bah deux oui, parties. parce que tu n'es plus en moulé, et il y a des contraintes techniques quand Ouais, il même y a qui des sont là contraintes malgré tout. différentes, ouais. Mm. Voilà. Là, on voit la vue de côté de ça pour se rendre compte un peu de la qualité d'impression. Et tiens, c'est une pièce amovible, c'est vrai, sur le... Là, Ouais, on est c'est sur le amovible. côté Ethernet. Ouais, parce que si on change la carte, il va falloir changer Mhm. aussi le chapeau plastique. Et c'est ça qui est bien, c'est de l'avoir prévu. Tu dois pas remplacer forcément toute la cover arrière. En fait, tu peux remplacer ton petit PCB, la Voilà. petite plaque qu'il y a devant, et c'est Et déjà puis bien comme ça, ça. une petite imprimante, ça suffit pour imprimer cette pièce-là. Voilà, justement, parce que c'est ça où je voulais en venir, parce que le cadre du Disciopi, tout le monde va pas pouvoir forcément l'imprimer lui-même, il faut une grande surface d'impression, tandis qu'une petite pièce comme ça, franchement, vite fait, bien Oui, fait. c'est faisable. Ouais. Tu peux même t'amuser, t'as pas la même couleur, on s'en fout, en fait, hein, tu fais un Oui, truc oui, d'une bien autre sûr. couleur, ça peut être Ouais. rigolo, ça peut encore ajouter quelque chose. Mm. Ou imprimer, si on n'a pas d'imprimante, imprimer dans un Fab Lab. Oui, c'est pas excessif En comme une pièce, c'est vite séance, fait. c'est vite fait. Et puis, ou moi, Ah, je pourrais proposer aussi enfin, il y a un shop de prévu pour l'instant, je sais pas quand est-ce qu'il va ouvrir, mais ce sera aussi. Et puis, je pourrais proposer plusieurs couleurs, faire un mix. Mais voilà, pour et l'instant, c'est alors, encore en prévision. qu'est-ce qui te dit, n'empêche, chapeau pour le projet, et l'open source, j'adore. Ah, Ah, merci. voilà où je dis chapeau pour le projet surtout, c'est que bah faut en vouloir en fait. Hein. On peut croire que c'est facile à faire. Tu fais un petit design 3D, tu designs un PCB, et tu fais le tout. Alors déjà rien que ces étapes-là, ça n'a rien de facile. Mais alors quand tu veux passer à la production,
là, ça devient très compliqué. Et le pire, c'est que il n'y a pas que des histoires de coûts, de financement, de moules à 50 000 euros. Il n'y a pas que des histoires comme ça. Il y a aussi des histoires totalement imprévisibles, du genre, par exemple, pour payer des fournisseurs. Ouais, c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué. On dit bon bah voilà, on va faire un virement et puis ah bah non, virement refusé. Ah bon bah Voilà, euh, voilà. T'as eu des soucis avec ça, il me des semble. choses comme ça. J'ai eu un petit peu de soucis. Puis après bah il faut attendre que l'argent revienne sur le compte Mhm. et ça vient pas. Alors on appelle le banquier. Bonjour, vous avez des nouvelles? Oui, parce qu'on Non on bon, paye pas ses ça fournisseurs, ses fournisseurs à l'étranger aussi facilement que ça. Toujours, il y a des règles internationales, il y a ah des oui. façons de fonctionner, et on peut avoir des problèmes vraiment idiots en fait, hein. Ah oui non mais oui des choses, bah voilà, on apprend au fur et à mesure, et puis après on fait beaucoup d'erreurs, enfin on fait beaucoup d'erreurs, puis après on les refait plus. Mais oui, oui, c'est Ouais, il me semble que des tas de petits détails comme ça qui sont. j'ai l'impression d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont réussi un financement participatif et qui ont livré leurs produits, t'as pas remarqué que souvent ils en font un autre derrière. Et Euh, je crois qu'il doit y avoir un effet que, en fait, ils ont déjà bravé toutes les étapes difficiles. Ils savent déjà beaucoup mieux à quoi s'attendre. Et ils ont beaucoup moins peur. Et il y a peut-être cet effet aussi de si j'avais su tout ça avant de commencer, j'aurais commencé d'une façon Ah ouais, c'est différente. sûr, ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, moi, j'en ai fait quatre en tout, et j'en ai Mhm. réussi deux. J'ai fait bah, le tout premier, là, je demandais 400 000 euros. Ouf, la vache. Et Et c'était pour? j'ai fait 2%. Donc, Et c'était pourquoi à la bon, base? bah, c'était pour le même projet, hein, mais un autre SEO? design, autre chose. Enfin, ouais, c'était. Bon, après, j'ai tout effacé, feuille blanche, et on recommence. Ah. J'ai redessiné ce design-là. Mhm. Et là, ça a commencé à fonctionner. Bon, pas encore à 100%, mais oui, faut vraiment insister, il faut retravailler, il faut refaire. Et puis Ça t'as prend des du temps. Moi, étapes, hein, parce ça a que pris 2 ans, hein, donc le moindre PCB comme ceci, ben ça sort pas de nulle part, quoi. à la moindre vis, faut vraiment l'avoir mesurée, si elle existe, voir si commander un échantillon, voir si ça fonctionne, et puis s'il y a autre chose de modifié, bah peut-être la vis elle sera modifiée aussi. Donc oui, Mm. c'est quand même Et comment assez. t'as fonctionné d'ailleurs pour un PCB comme ça? Donc là, t'as une carte, celle de gestion de la batterie, je crois. Enfin, des Ouais, batteries. ouais. Alors Comment ça t'as c'est un fonctionné pour ça? premier design. T'as d'abord fait en breadboard ou... Alors c'est pas moi je suis pas électronicien, Mhm, c'est Nicolas qui est sur Rennes qui m'aide, qui travaille sur le projet depuis le début. mhm. Euh, et lui, il design, il est électronicien, donc il sait faire. Ah, Et moi, je lui dis il juste connaît ce déjà que les problèmes j'aimerais. d'avance. Ouais, moi, je lui dis, bah, juste, bah, voilà, j'ai fait ça avec des modules que j'ai achetés sur Internet. Il faudrait le Mhm. refaire en propre sur un PCB. Et puis, Et quoi, tu t'es fait livrer tu t'es fait livrer un PCB et tu l'as rempli, ou alors tu t'es fait livrer un échantillon préassemblé? Comment tu t'es débrouillé pour valider le tout, en fait? Parce qu'on voit que dans tes prototypes, euh, il y a les cartes quand même. en fait, le tout premier prototype, il y avait plein de fils partout. C'était un écran 17 pouces. Prototype. C'était oui, 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 non mais c'est enfin en fait l'idée de départ elle vient pour m'amuser, je voulais construire une tablette pour moi et Ça, puis c'est une bonne façon de commencer un projet. et puis euh, et puis ça m'a beaucoup amusé à le faire et après bah j'ai eu l'idée bah tiens enfin parce que je l'avais posté sur internet et puis il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées, je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer de creuser un peu le projet et puis essayer d'en construire pour d'autres gens. Et donc, Et donc, petit à petit, prototype plein de fils. prototype plein de fils et oui, oui, un petit peu de fumée magique des fois. Voilà. Mais oui, Mais t'es arrivé, finalement, t'es arrivé à un moment donné à un prototype assez propre quand même, hein. Dans ceux qu'on a vus précédemment, t'avais tous les PCB qui étaient terminés. Et t'as pas trop de mal à obtenir des petites quantités comme ça pour tester, enfin, pour valider le tout, pour faire des photos, pour bien présenter le truc. oh non, bah,
Non, la fabrication électronique, là, on peut Mhm. commander je crois que c'est le minimum, c'est 5 PCB juste pour le prototypage. Et avec les composants préassemblés? Non, on doit les souder à la main. Oui, En ça fait, t'as on dû... commande Oui. juste les PCB, on commande les PCB avec les fichiers que Nicolas m'a fournis, je Mhm. les ai commandés, puis après, bah, on soude les composants à la main. Bon, c'est des petits composants, faut une pince à épiler, et puis, mais c'est Du faisable, hein. CMS un peu. Ouais, ouais, puis lui, il est équipé, il a un four, et donc tous les Ah, il a un composants qui sont four. pas... Ouais, il a un four. Et merci Flos pour ton Euh, sub. Et donc en fait sur le modèle qu'on voit là, sur cette photo, il a fallu tout souder tout ça à la main. Enfin, sauf la ouais. carte écran, j'imagine. La carte écran, elle doit être Ah bah la trouvable. carte écran, Mm. je la reçois telle quelle, là. Heureusement, parce qu'il y a un circuit intégré là-dessus qui doit être bien rigolo à souder. Hein. On le Ouais, voit là au centre de la carte. Voilà, ouais, voilà. celui-là, ouais. Et puis, c'est encore moins libre il gratte la référence de la puce pour pas refaire la carte. Ah, c'est pas vrai. Ouais, là, Ah, que je l'ai j'aime demandé, pas mais ce genre de choses. pouvait livrer sans. Il m'a dit, il n'y a pas répondu d'ailleurs. Hmm. Enfin, ils répondent toujours positivement, mais Oui, oui. en Oui, 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 faisant comprendre que non, c'était pas possible. oui. Ah non, c'est. Ah oui, d'accord. Bon, ça, c'est exactement le genre de truc qu'on Mais bon, aime ça pas. marche quoi. Et puis j'ai pas le choix, donc. Et c'est exactement le genre de truc pour lesquels des projets comme Disciopi doivent exister d'ailleurs. Hein. C'est un peu pour contrer ça, tu vois. Ouais. Ouais, Bah ouais, c'est vrai que c'est terrible. ouais. Et d'ailleurs, oui, j'ai une question là-dessus, justement, parce que t'as pas trop galéré à trouver un écran de bonne qualité que tu puisses utiliser, c'est-à-dire avec la carte qui va bien. Parce que c'est ça le genre de problème que moi j'ai quand j'essaye de chercher les composants, par exemple. Parce que soit je tombe sur des choses bien documentées, mais les composants sont pas terribles, ou soit c'est un bon composant et je peux pas l'utiliser tellement il n'y a pas de doc. Euh, non, j'ai pas eu trop de mal. Alors avant la construction de la tablette tactile, je me suis construit un écran en bois. Mhm. Et sauf l'origine du truc, c'est que je récupère plein de laptops et puis il y a l'écran qui marche, mais le laptop marche pas, donc je démonte Mhm. l'écran et puis je cherche des cartes qui... Et C'est ça, c'est ça. facilement trouvable. Ah oui, d'accord, tu les Les trouves cartes facilement quand même. contrôleur écran, ça se trouve sur eBay, ça se trouve. Puis après, en cherchant un peu, ben, on trouve la carte qui va bien, qui fait que ce dont on a envie. Parce que j'ai pas besoin de VGA, j'ai pas besoin de. Oui, bien sûr. Donc, Moi, oui, non, ça c'est. ce qui m'embête avec les écrans, alors je sais pas si c'est pour moi qui m'en prend plein la manche ou quoi, mais je suis pas fort renseigné, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression, justement, quand tu vas récupérer un écran dans un laptop, que t'as un écran, une carte, quoi. Y a Non, pas de non, non, il y a standard plusieurs. là-dessus? Si, il y a un standard. En fait, c'est juste le firmware interne qui. Ah, En fait, c'est le fabricant qui programme la carte pour mhm, une référence donnée. Si c'est un écran 1080, ils mettent le firmware 1080. Si c'est d'accord. une autre résolution, ils mettent une autre résolution. Et le Après, format des nappes aussi, donc, c'est plus ou moins standard? bah, le format des nappes, bah, les anciens écrans, c'était du LVDS. Les écrans TN, c'est du LVDS. Et donc, c'est une nappe plus grande. Et là, c'est un écran IPS. Donc, Mhm. c'est du DisplayPort. Donc, Hmm. non, il y a deux grandes normes générales et puis le reste. Ah, donc il faudrait que je me penche sur la question. À t'entendre, ça a l'air moins compliqué que je ne le crois Non, non, c'est de assez trouver un simple. En écran fait, valide. il faut vraiment chercher, enfin, regarder la référence de l'écran Mhm. exactement, et puis chercher ensuite donc la référence plus contrôleur board, et là tu peux trouver. Et après, il faut discuter avec le vendeur pour leur demander vraiment si c'est compatible avec telle référence de l'écran. Ouais. Il te programme la carte, et là, ça coûte 35-40 € à peu près. L'enfer de la chatroom, voilà. Pour ceux qui ne sont pas là en live, sachez le genre de truc qu'on subit en permanence en plein tournage. Ghost Dragon qui nous dit le format de la nappe dépend de la table. Merci. Et merci Juju de suivre la chaîne. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Cette chatroom, c'est l'enfer. Je sais pas pourquoi je les lis, hein. Bon, en tout cas, je suis bien content que cette Ulule ait pris. J'avoue que j'en ai pris un, évidemment. Évidemment, avec batterie, voilà. Et salut Tyrann qui vient d'arriver. Alors t'en es où?
actuellement dans la production? Parce que tu es dans la phase production, le huile est terminé là. Ouais, je suis dans la pré-production, on va dire. Enfin, au niveau de la coque, parce que moi, je produis que la coque. Mhm. J'ai acheté 3 imprimantes. Et donc là, j'en suis à la fin du prototypage. C'est pas encore tout à fait terminé parce que bah, la carte là, par exemple, n'est pas encore. J'ai pas le prototype physique entre les mains, donc je peux pas Mhm. vérifier si la coque va correspondre exactement, pile poil. Ah, Mais je produis là des petites pièces je suis sûr, celle ne dont vont t'es pas sûr. bouger. Ouais. Ouais. Là, par exemple, la plaque. Salut Lorca. Salut. Euh, la plaque où on fixe le Raspberry Pi, par exemple, là, je suis Mhm. sûr qu'elle bougera pas, et donc là, il faut que j'en fasse 80. Oui, le Raspberry Pareil va pas pour. changer évidemment. Tu gagnes du temps Ouais. pendant ce temps-là, alors que tu n'as pas tout. J'essaye de faire tourner les imprimantes le plus possible, quoi. Hmm. Après, tout ce qui est grand cadre, tout ça, j'en ai quelques-uns, et puis bah, je teste aussi les crochets, je teste des choses. Mais des versions définitives, j'en ai peut-être deux pour l'instant. Et puis bah là, euh, le questionnaire des couleurs étant fini depuis une semaine, je suis sûr, par exemple, que 20 personnes ont pris du gris, 30 Voilà, ont pris du noir, 10 la du quantité blanc. de fil, tu vas Donc pouvoir là, commander le fil. j'ai commandé le fil il y a quelques jours. Et donc, j'attends de le recevoir parce que j'en ai commandé 50 kilos. Donc, ça met un petit peu plus de temps à venir. Mais ouais, je vais pouvoir commencer là bientôt. Ouais. Impeccable, j'ai hâte de voir ça. Et alors d'une Donc, moi, façon plus générale, moi ce que j'aimerais bien te demander, c'est pour celui qui a une idée, qui a un projet, qui est en train de designer un truc et qui pense faire un financement participatif, quel conseil tu lui donnerais maintenant? alors, ouais, je pense que le premier conseil, c'est demander pas beaucoup au début. Faut vraiment demander le moins possible. Et puis, quitte à dépasser les 100%, mais faut pas être gourmand comme moi j'ai fait à 400 000 euros. Bon, alors peut-être ça m'a aidé pour faire connaître le projet, mais Oui, peut-être aussi d'un quelque autre part. côté, ça a peut-être aussi décrédibiliser le produit. Enfin, T'as le risque le mot. d'avoir moins de backers en fait Ouais, à la fois il y a du suivante, plus. ouais. Voilà, il y a du pour et du contre. Donc, bon, moi j'ai fait comme ça parce que je le fais à l'instinct et puis je le fais peut-être à l'arrache aussi, je sais pas. Mais bon, ça c'est. Donc, J'ai fait en comme ça. gros, maîtriser les coûts de son projet pour pouvoir fabriquer un truc qui est payable, coucou Apple, Ouais. et de l'autre côté aussi faire en sorte que tu n'aies pas un minimum de pièces à produire trop élevé, parce que ça aussi, ça te permet de demander moins aux gens. Voilà, et puis bah essayer au niveau des coûts de production, ouais, diminuer le plus possible, quoi. Et puis ensuite, peut-être le deuxième conseil, ce serait commencer à faire à créer une communauté autour de l'idée. Même si Ah, c'est, fédérer un coup. ouais, fédéré, ouais. Peut-être faire un Même si, Discord ou un groupe Discord ou Telegram ou quelque chose comme ça aussi pour en ouais, je sais discuter pas, moi je avec suis tes sur, intéressés. ouais, ouais, bah, bon, les classiques, hein, Facebook, Twitter, déjà, pour commencer. Mhm. Puis après, éventuellement, oui, si on est bon devant une caméra, et ben pourquoi pas faire des vidéos, soit Discord, enfin, Ça peut être un canal ou aussi. YouTube, ou ouais, ça peut être. Je Mais penserais à un petit chat de discussion quelque part où en fait tu intègres tous ceux qui sont intéressés par ton ouais. projet et qui peuvent te Puis faire des remontées parce que voilà, ouais, leur demander leur avis, si l'idée est bien, s'il y a enfin, dans quelle direction à peu près et tu vois le problème de Twitter ils c'est que c'est verraient le. public. C'est que c'est public. Il y a des choses, si c'était en privé, alors t'aurais peut-être eu des commentaires qui parfois auraient été un peu durs parce que c'est en privé, mais ça peut aider aussi à partir dans de bonnes directions, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, Euh, des conseils logistiques peut-être pour gérer justement l'approvisionnement, comment négocier avec les gens, savoir acheter dans des quantités oh, raisonnables, à un prix raisonnable. ouais, là, j'achète 100 exemplaires de chaque chose. Mhm.
100, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Sinon, on passe par AliExpress et puis on en achète 5. Mais Ouais. bah là, c'est plus cher. Et puis, Donc 100, ça te paraît raisonnable pour avoir un prix correct, tout en pouvant alors, commander réellement? le mieux, c'est 500. 500, c'est Ah, bien parce que là, la plupart des fournisseurs acceptent à 500 exemplaires. 100, il faut trier un peu plus. Il y en a qui refusent. Par exemple, là, le fournisseur de batterie original, bah, j'ai discuté pendant un an avec eux et puis ils m'ont aidé le plus possible pour pouvoir, parce que moi, enfin, j'y connais pas, c'est pas mon métier d'origine, donc j'ai appris beaucoup avec eux et puis finalement ils m'ont dit bah non, 100 on peut pas, c'est vraiment 500 le minimum. Je dis bah non, 500, moi j'ai pas les fonds. ouais. Donc j'ai cherché un autre fournisseur, par chance j'ai trouvé, qui m'ont proposé 100, des batteries un peu plus chères, mais au moins ils pouvaient en faire 100 quoi. Ouais, ça te débloquait quand même la possibilité. Et Voilà, ouais. il y a Tyran qui nous dit on peut plus précommander sur le site. Le Ulule est terminé, donc il n'y a plus de précommande. Non, pour l'instant, Mais, les précommandes sont en stand-by mais parce que comment tu comptes gérer la suite, justement? En fait, tu attends bah, d'avoir pu justement, honorer les Ulules, c'est une peut-être? grande question. Alors Ulule, oui, mais d'un autre côté, c'est cher parce qu'ils prennent 8% du Ah oui, non, total. non, c'est-à-dire, je parle pas de faire un nouvel Ulule, mais tu comptes, je sais pas, en fait, t'as un certain nombre d'exemplaires déjà à faire pour tous ceux qui ont baqué sur Ulule. Mais est-ce que tu comptes en vendre par la suite, continuer à en Bah refabriquer? oui, j'aimerais bien. Bah oui, oui, j'aimerais bien. Alors déjà, vu que c'est de l'impression 3D, c'est très long à produire. Oui. Il va me falloir peut-être 2 jours là, avec 3 imprimantes, il me faut 2 jours pour produire une coque entière. Waouh. Et donc il va me falloir plus d'imprimantes et peut-être plus de surface. Mhm. Ou alors il faudrait que j'en installe dans ma chambre et là ça va faire trop de bruit. Mais Peut-être que quand il te restera plus que quelques exemplaires à produire pour ce qui avait été pris sur Ulule, peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras refaire du bruit pour des précommandes. ah bah Mais oui, quand je serai prêt, je referai du bruit pour une nouvelle tranche de précommande de 100 exemplaires. eh ben, ah oui, Mais d'accord, là, c'est ça, parce que c'était ma question suivante, parce que tu dois quand même gérer toujours les quantités, comme on vient de parler. ah Donc oui, tu vas oui, faire bah oui, 100 là par c'est 100 en fait. 100 par 100, ouais, au Mhm. minimum. Je peux pas en fabriquer 5 et commander 5 cartes par-ci, Oui, par-là. voilà. Il faut que ce soit par lot parce que sinon, et c'est pour ça qu'il faut que j'en vende ce sera encore des préventes par 100. La centième, j'arrête la deuxième, enfin, j'arrête la prévente et je fabrique et comme ça. Et après, ce qui serait le top, ce serait que j'ai les fonds d'avance pour en fabriquer 100. Je Ouais. les fabrique, après je les Et tu vends les vends petit à petit, en fait, ouais. petit à petit, mais là, il va falloir C'est beaucoup plus trouver des facile à faire que investisseurs sans un et coup, hein. voilà, ouais, ouais. Et pour l'instant, je j'ai pas les investisseurs à part les premiers précommandes de Ulule. Ouais, ouais. Mais ouais, trouver les sous, c'est à mon avis, enfin tout le monde le dit, mais c'est le nerf de la guerre de toute façon. Ça marche pour tout, évidemment. Et en plus, bon, on va pas se mentir, dans les pages de Kickstarter ou de Ulule, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a une bonne part de marketing. Peut-être, il faut arriver à convaincre les gens en une page en très peu de temps, donc il faut arriver à vendre du rêve, hein. Et c'est pour ça Voilà. qu'on se retrouve aussi avec, il y a des produits qui sont pas assez attirants pour ce qu'ils sont en réalité. Et il y en a d'autres où on fait une montagne avec 3 fois rien. Il y a certaines pages Kickstarter qui sont juste à se tordre de rire, quoi. Oh oui, ah oui, après il y a plein de produits qui marchent du feu de Dieu, on se demande pourquoi. Mhm. Moi, je suis sur un marché de niche parce que c'est quand même un accès quand même très aux personnes quand même assez geek. Ah bah Mais ça a bien sa place dans l'électronique et vous, je dois dire. ah oui, c'est sûr. Alors peut-être c'est pas très sexy pour les investisseurs qui se disent oh bon non, le marché de masse ça va pas marcher donc on laisse tomber. Hmm. D'ailleurs, tu me Euh, rebiperas hein, si tu refais une campagne pour une centaine de plus. À ce moment-là, on en glissera un nouveau mot. Hein. ouais. Je Alors suis moi, sûr ce que que ça va nous j'aimerais bien, ce intéresser. serait que j'héberge moi-même mon financement participatif. Là, Ah, ça ça serait remettrait, pratique, évidemment. ce serait quand même plus intéressant pour moi. Mais bon, après, il faudrait que je propose autre chose qu'un PayPal. Et là aussi, c'est aussi une difficulté. Il y a Eh oui. les moyens de paiement. Là, on rentre dans
dans un autre level, donc c'est pas Ah, facile. ça pour le coup, c'est un secteur que je connais plus, puisque j'ai dû faire face à ça dans mon boulot en développement il y a quelques années. Et c'est les contrats de VAD, donc de vente à distance. C'est vrai que c'est quelque chose de relativement compliqué. Et en plus de ça, il faut savoir que la plupart des banques, je vais dénoncer là, hein, la plupart des banques tournent sur des systèmes vieux, mal foutus, Ah ouais, non, mais là, un truc de dingue. Et heureusement ouais, qu'il y a des intermédiaires du genre Paybox, Payseed Cash et tous ces machins-là, oui, voilà. Ouais. qui, Sans contrat VAD. voilà, Mm. qui font intermédiaire entre vous et la banque. Évidemment, ça vous fait des commissions en plus à chaque fois, mais par contre, ça vous épargne de devoir gérer une technique comme dans les années 90. Parce que waouh, oh, les banques, mais faites quelque chose, mais Ah oui, pitié. dans les banques, ouais, non, Et c'est... les CGI de chez Atos, mais pitié, mais vous vivez quand? C'est pas vous vivez où, vous vivez quand? Voilà. Ouais. Enfin bon, Et en plus, ils prennent aussi une c'est commission. super cher par rapport Et au Tyrann a système raison par comme contre, Paylib ou... les geeks ont tous PayPal, hein, ça c'est vrai, mais PayPal aussi a des frais assez élevés. Il est ouais, il y a pratique, des mais frais il a des assez frais élevés élevés. sur PayPal. Ouais. Et puis il y a aussi un risque. Bon, c'est normal, c'est prévu comme une prévente, donc c'est pas livrable dans les jours qui suivent. Voilà. C'est le temps de commander de commander tout le matos, de le fabriquer. Donc il y a un délai de 6 mois. Après, en 6 mois, peut-être il y a des gens qui se désistent et puis qui vont faire un litige sur PayPal. Et là, Mhm. PayPal, ils font pas de cadeaux, hein. Ils annulent tout, ils Un prennent tout truc où, l'argent. si jamais tu faisais une boutique sur ton site, un truc qui pourrait être intéressant et qu'on voit rarement malheureusement, c'est de proposer des pièces détachées. Ah, mais c'est Euh, prévu, ouais, c'est prévu. voilà, parce que notamment, il y a des pièces qui sont difficiles à avoir ou très chères à avoir en petite quantité. Or, si toi ça peut t'arranger de pouvoir écouler quelques pièces de trucs que t'as été obligé de prendre en plus grande quantité. Des batteries, des écrans, des contrôleurs, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que si tu proposes la dalle d'écran et le contrôleur qui va avec les deux HDMI là, c'est le genre de truc que tu as le droit de revendre. Ah oui, ouais, Et tout à ça fait, peut oui, oui. intéresser des makers qui vont en fait être sûrs avec ça d'avoir un écran et le contrôleur qui fait pas chier en fait, et qui est Ah ouais, totalement bah compatible. en fait, alors je propose soit tout le kit entier, Mhm. soit alors la coque, je pense que je vais pareil, je vais aussi proposer des pièces détachées, pas unique, mais à la pièce. Mhm. Je vais proposer soit l'écran plus le tactile, soit l'écran tout seul, soit la carte. Ouais, tout sera en pièces détachées en fait. C'est ça qui est bon. Et là aussi, on a le côté open source parce que tu n'enfermes pas les gens dans le sens où, si je veux t'acheter une batterie parce que j'aime bien ce modèle de batterie et que ça n'a aucun rapport avec le disque IOPI, Ah bah oui, c'est tout à pourquoi fait pas? utilisable. Pourquoi pas, oui, oui, bien Pourquoi sûr. pas? Et la carte fille, pareil, on peut l'utiliser. Bah, ça fait un hub et Ah, puis voilà. elle gère le ventilateur avec une sonde de température. Donc ça peut aussi tout à fait driver un Raspberry Pi externe Et il y a ce sans côté-là. écran, quoi. Comme t'as pas le tout en un seul PCB, il y a un peu ce côté-là. Et moi, je dis, Ah ouais. je peux très bien avoir un disque IO ici, ou même ne pas en avoir d'ailleurs, mais et même dire c'est intéressant comme c'est fait, j'aimerais bien utiliser tel et tel composant pour faire un autre truc. Et ben voilà, c'est là t'as le côté un peu et quelque part ça aide la communauté parce que oui, il y a des pièces qui sont alors même quand tu peux les avoir pas trop cher à l'unité, ben t'es pas totalement sûr de ce que tu vas recevoir, tandis qu'ici on est sûr que ben tu sais ce que Ah c'est bah le là, tout matos est et tu sais que compatible ça entre. marche. Voilà. Ouais, ouais, toutes les pièces sont. Vous êtes sûr que ce soit compatible entre. Tu vois, il y a déjà Tyrann qui dit que c'est une bonne idée. Et Jean-Michel te demandait pas de version Merci. bêta envoyée à des youtubeurs tech pour des reviews afin de lancer la machine. Si, c'est prévu. Le magazine Raspberry Pi officiel. Le journaliste s'appelle Benoît et on discute beaucoup sur Twitter. Et puis j'ai prévu de lui envoyer. Pareil avec Framboise, je Oui, sais plus comment ça s'appelle. 300, Framboise non? 314. Ouais. Je vais aussi lui envoyer un exemplaire pour qu'il teste. Mais Tu ça sais va qu'il y être les. avait minimachine.net aussi qui avait parlé de toi. Oui, oui, oui. Il a fait Bon, un je l'avais article vu sympathique. faire à Paris l'année dernière et je l'avais rencontré. Et puis ouais, pareil, hein.
pouvoir aussi lui prêter un exemplaire. Et alors là, par contre, voilà, Ouais. quand on dit faire parler pour lancer la machine, c'est toute une question de timing. Parce que par exemple, si tu en fais parler alors que t'es pas du tout en train de prendre des précommandes, c'est dommage. Oui, il faut tout faire en même temps en fait. Donc C'est quand ça je qui est serai compliqué. prêt, Voilà. voilà. On fera du Voilà. bruit. Ouais, pour l'instant, bah, je m'occupe du Ulule et puis après on verra parce que chaque chose en son temps, parce que sinon je vais pas m'y retrouver si je suis tout en même temps. Là, je risque de me perdre et puis de. Non, faut rester dans mes capacités de production parce que sinon là je risque de me planter. Ouais. Je préfère C'est être. voilà, ça me paraît la chose la plus compliquée à gérer Ah en ouais, non, fait. c'est vrai, c'est pas évident. C'est vrai que je me rendais pas compte. Moi, je me disais, bah, tant pis, le Quickstarter n'a pas réussi. Bah, je vais faire un Ulule. Et puis, pour ceux qui veulent, je me disais, je vais en faire 20, quoi, 25. Mhm. Vraiment pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis, mais bon, je pensais pas en vendre 100 déjà. Enfin, non, 85 exactement. Bon, j'en fabrique 100, mais voilà, après il faut que j'essaye de gérer la production en impression 3D. Bah, surtout que je débute en impression, donc les débuts ont été quand même assez laborieux. Bon, là, je gère un peu plus, mais il me reste encore des choses à apprendre. Et puis surtout, Mhm. surtout la place qu'il faudra, parce que c'est des grandes imprimantes. Ouais, je pense bien, avec des plateaux de 40. Voilà, ouais. Dagoma, ils utilisent, je crois que j'ai lu 150 imprimantes pour produire leurs imprimantes. Alors moi, j'ai pas la surface, mais Mais c'est fou, hein. ah ouais, c'est ouais. Mais Surtout, c'est un petit peu l'idée de. ce qui est rageant, c'est que tu dis que des gens comme Dagoma, justement, qui utilisent 150 imprimantes pour réellement fabriquer des trucs, des imprimantes, tu te dis, putain, eux, ils ont même pas de problème de décollement ou quoi, comment ils gèrent leur process. T'as envie d'aller dans l'usine, tu sais, Ouais. pour voir de quelle manière ils Pour impriment voir, ouais, exactement, dans quelles conditions. c'est clair. Ouais. Ça donne vraiment envie. Bon, ben, en tout cas, je vais te dire un grand merci d'être Bah venu non, nous parler merci, de ton merci à projet toi. et de tout ce qui va autour. C'est que c'est quand même une grande expérience en fait. Voilà, de se lancer dans un projet pareil, c'est formidable, je trouve, que tu es arrivé justement à produire quelque chose de concret que d'autres gens vont avoir entre les mains. C'est un côté émouvant à ce que je dis. Voilà, c'est beau. Ah, Et merci. toi, d'ailleurs, on peut te retrouver sur Twitter ici, sur @diskiopi. Et il y a aussi un site internet, diskiopi.com. Voilà. Voilà. Et on ne Alors que, manquera pas de prendre des nouvelles, voilà. d'ailleurs. Mm. Alors pour l'instant, les newsletters, bah, je les publie beaucoup sur Ulule. Mhm. Les newsletters générales, un peu moins. Faudrait que je m'y mette un peu. Mais bah en fait, j'aimerais bien annoncer bah, la deuxième prévente, mais pour l'instant, j'ai pas de date et j'ai pas. J'avais prévu ça au printemps, mais je crois que ça va être un petit peu chaud. T'as beaucoup à Euh, produire là pour le moment. ouais, pour le moment, ouais. Alors peut-être ça va être fin de l'été, début automne. J'aimerais Hmm. bien, bah, le plus vite possible, j'aimerais bien. Mais il y a toujours des imprévus et pour l'instant, j'essaye de gérer au jour le jour, quoi. Ouais. Bon courage en tout cas pour la suite. Bah merci, c'est gentil. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter @Nelliger et pour toutes les informations sur cette émission, le studio qui l'héberge, nos autres émissions, nos autres streamers, nous soutenir aussi, c'est sur studiorenegade.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Guillaume d'avoir été là. Et à Merci. ciao. Bisous. Salut. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.